Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 24 novembre 2023 et je fais des news sur le 22. Oui, je suis malade. J'étais malade comme un chien, vous l'entendez encore un peu à ma voix. Le 22, nous avions eu l'annonce de Crusade, le bouquin lore qui nous raconte l'avancée de l'histoire sur le Nexus Paria. Mais pour l'instant c'est en anglais. Encore une news du 22, les Anglais, les anglophones ont la chance d'avoir une collector toute neuve sur 3 livres qui étaient déjà sortis. Ces 3 livres, ce sont The Carrion Throne, The Hollow Mountain et The Dark City. On va aller les voir puisque ces livres sont disponibles en français dans ces versions-là. Mais la jolie version collector en dur. Alors dites-moi ce que vous en pensez de cette collector. Moi je suis pas spécialement fan des tranches de couverture comme ça. Je pense que ça fait un petit peu vieillot livre à mamie. C'est sobre, mais bon, voilà, je suis assez content des livres actuels. J'en ai pas un là, non. Je suis assez content des livres actuels avec la tranche grise. Ça, je trouve que ça fait un peu vieillot. Alors ça peut avoir son charme. Mais voilà, moi je suis pas super fan de ces trucs-là. Donc, allons voir ces 3 livres-là. Le Trône Sarcophage. Le Trône Sarcophage est un livre de 338 pages, donc plutôt moyen léger, sorti en 2017, écrit par Chris Reitz, qui est disponible maintenant en format Kindle et puis à mon avis sur les sites de vente aux enchères. Plutôt des bonnes évaluations. Qu'est-ce qu'on nous dit? Même le monde troll n'est pas exempt de prédateurs ennemis. Et jusqu'au sein du siège de l'Imperium, l'immense palais de Terra, les conspirations les plus sombres trouvent leur chemin dans les cœurs corrompus. L'inquisiteur Erasmus, royal et vigilant, protecteur de l'humanité, par la grâce de l'Ordo Hereticus, mène une enquête effrénée dans les profonds des ténèbres, des secteurs les plus mystérieux. Mais cette diligence va attirer l'attention de forces cachées, et bientôt Erasmus et son acolyte Spinoza deviendront deux chasseurs les proies. Mais de quels prédateurs? Hérétiques, Xénos, serviteurs de puissance de la ruine, ou même, tout est possible, faction rivale au sein de l'Inquisition même. Rien ne saura détourner les tenaces limiers de l'Inquisition de leur devoir sacré envers l'empereur dans leur quête de la vérité. Vérité terrible qui, si elle venait à être découverte, pourrait ébranler la structure même de l'impérium de l'humanité. Donc ça c'est le premier livre. Nous avons ce qui je pense être la suite directe, La Montagne Creuse, sorti en 2019, donc 2 ans plus tard, 368 pages, c'est le même montant. Chris Wraith encore, et toujours grosso modo les mêmes appréciations, donc plutôt bien. L'inquisiteur Erasmus Cole et son acolyte Spinoza affrontent, donc c'est encore les mêmes personnages, affrontent de nouveaux dangers suite à l'ouverture de la Grande Faille et à l'aube d'une ère sanglante. Crowl, donc Erasmus Crowl, saura-t-il garder le cap et révéler au grand jour l'horreur tapie au cœur de la montagne creuse? L'inquisiteur a mis à jour un terrible complot profondément enraciné dans les plus hautes sphères de Terra. C'est un sujet d'enquête on ne peut plus périlleux, mais le sens du devoir pousse Crowl à persévérer. Avec son acolyte Spinoza, ils suivent leur piste en secret, conscients du danger qui guette à chaque geste. Mais alors qu'ils commencent à lever le voile sur la vérité, un péril bien pire se manifeste dans le ciel, l'ouverture de la Grande Faille. Au cours de la crise de démence qui menace de déchirer Terra, la base opérationnelle inquisitoriale de Crowl est ravagée par une attaque. Alors que son monde se délite et une nouvelle menace de tout plonger dans un bain de sang. Crowl saura-t-il garder le cap et révéler l'horreur que recèle le cœur de la montagne creuse? Et enfin le troisième, qui est sorti en 2023, en mars, donc tout récent, La Cité Crépusculaire, qui lui est encore disponible en brochet, donc couverture souple,
avec une très belle couverture où on a Crawl et Spinoza ici, bien badass. Vous voyez, on parlait la dernière fois des coupes de cheveux de l'Adepta Sororitas. Il pourrait très bien faire une coupe de cheveux comme ça. C'est moi je trouve ça beaucoup plus joli que les coupes de cheveux à la pastèque de l'Adepta Sororitas. Mais bon. Très belle couverture, tout en ombre et lumière avec les belles armures. La cité crépusculaire, les évaluations sont meilleures encore. Et on est sur 400 pages, donc un petit peu plus. Le monde troll est en ébullition. Ébranlé par l'ouverture de la Grande Faille et l'échec de l'astromancien, l'inquisiteur Erasmus Cole, le corps et l'esprit brisés par ce qu'il a découvert dans la montagne creuse, a disparu, en emportant avec lui les indices de la conspiration qui l'obsède. Luce Spinoza, son interrogatrice, doit choisir entre partir à la recherche ou défendre son domaine affaibli contre les multiples forces qui cherchent encore à le détruire. Alors que ses ennemis, tant internes qu'externes à l'Imperium, cherchent à l'abattre, Spinoza se lance dans une course contre la montre pour recueillir les preuves dont elle a besoin. Mais alors que le sort de l'humanité est en jeu, elle doit décider des limites qu'elle est prête à dépasser pour découvrir toute la vérité. Voilà la série de romans de Monsieur Chris Wraith. Je vous rappelle, Le Trône Sarcophage. Alors à vous de chercher un petit peu s'il est disponible encore en physique quelque part en occasion. La Montagne Creuse et La Cité Obscure. 3 romans qui mettent eh bien, en scène le couple d'aventuriers. Alors le couple, non, c'est les 2 aventuriers, Erasmus et Spinoza, qu'on a ici à l'écran. 3 livres qui se suivent, donc c'est une série. Malheureusement, comme vous pouvez le voir ici, les 2 premiers font partie des archives interdites, donc c'est l'ancienne version, on voit ici l'ancien logo. Là on a encore les archives interdites, l'ancien logo, et là on a le nouveau logo, ce qui veut dire que les tranches ne seront pas les mêmes malheureusement. On va avoir 2 vieilles tranches pour celle-là. J'ai l'impression de parler de tranches de jambon. On aura 2 vieilles tranches pour le trône sarcophage et la montagne creuse, et une tranche moderne, actuelle, grise, pour la cité obscure. Donc dans votre bibliothèque ça fera pas super, mais en tout cas je pense qu'il y a moyen de pouvoir les trouver, les 2 premiers, en occasion. Si vous souhaitez vous les faire, c'est toujours possible. Et puis de toute manière, si vous souhaitez vous les faire en Kindle, en format informatisé, eh bien il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Aujourd'hui, on va aller voir en direct, puisque nous sommes... Il est 17h. Si on regarde, paf, 17h, non, on a juste les news sur le Red Gobo. Pas de news de la Black Library aujourd'hui, vendredi 24. On se retrouve eh bien, la prochaine fois. Dès qu'il y a une petite news, je vous fais une vidéo. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Soignez-vous bien. Faites attention quand vous sortez, mettez un petit cache-cou. Allez, salut.